Salut tout le monde, bienvenue dans le studio Callaway Golf de Golf Nation. Et pour la première fois, c'est une émission qui va être across the border. Il y a un de nous deux qui est aux États-Unis et l'autre qui est en studio du côté du centre de golf Le Versant. Mark Fraser, salut. Salut Max, comment ça va? Super bien, content de te jaser en direct de Un, Casville, Connecticut. Hey, regarde, on est passé Hartford, on est au Connecticut. OK. On est au Mohegan Sun Casino, qui est un casino très connu du Connecticut, un complexe de 1600 chambres, parce que cette semaine, l'East Coast Pro Tour est au Connecticut. C'est la raison pour laquelle, dans le fond, là, je me trouve ici cette semaine, puis que je te parle en direct de ma chambre d'hôtel. Très cool. Ouais. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on se parle puis tu es dans une chambre d'hôtel. Ouais, La dernière fois, on pensait que tu étais au Mexique avec un background très ouais, à Toronto. plage. Ça faisait genre ouais, à Toronto. Puis là, ouais, ça paraît que tu es dans une petite chambre d'hôtel. Ouais, c'est nice. Non, C'est nice. c'est pas une petite chambre d'hôtel, là, tu devrais Non? avoir le resort. Vous irez taper ça, le Mohegan Sun Casino. Il y a 1600 chambres, il y a deux C'est tours. énorme. En dedans, ça a l'air d'un hôtel de Las Vegas, pour C'est vrai. énorme. 1600 chambres, là. C'est. 1600 chambres, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un Krispy Kreme. Ah, ah, ah. C'est l'affaire qui retient l'attention Oh de boy, oh cette boy, oh place-là, boy. mais on est ici pour les East Coast Pro Tour parce que c'est le premier tournoi en sol américain pour les gars du East Coast Pro Tour. Puis je vais les Oui. saluer, Luca et Massimo. Une soixantaine de joueurs dans le field, des Américains. On est quelques jours avant l'US Open. Peu Mhm. importe le moment où vous écoutez ça, mais le US Open se joue au Massachusetts cette année au club de Country Club, qui est à Oui. 2 heures de où on se trouve. OK. Puis la raison, c'est stratégique de placer le tournoi là parce que les gars qui passent par le Monday Q, par les qualifs, par les sectionals, qui ne passeront pas, ben, ont un tournoi où ils peuvent venir compétitionner ici au Mohegan Sun Golf Club. Puis OK. honnêtement, c'est une super bonne stratégie, une soixantaine de gars déjà. Pour un premier tournoi en sol américain, c'est déjà un grand succès pour les gars du East Coast Pro Tour. Puis c'est ça le but, hein, c'est que à travers l'été, le East Coast veut offrir une chance de compétitionner aux gars qui habitent justement, aux gars aux filles, là, Vermont, Mass, Delaware, Mhm. Maine, tous les États qui sont dans le nord. C'est pas tout le monde qui est en Floride dans ces mois-là, Ouais. justement, ou qui va passer ces mois-là. Puis on cherche des tournois, puis gagnant au terme de ces 2 jours de tournoi-là, c'est 5000 piastres US. 5000 US C'est très dollars bon. en bourse, fait que ça C'est vaut de très bon. l'argent pas à peu près. Ouais, puis qu'est-ce que j'aime, c'est la détermination de Luca puis Massimo. Ah, Je me rappelle incroyable. la première fois qu'on a joué ensemble, puis c'était encore une idée, c'était pas encore fait. Ouais, Ils c'est vrai. parlaient justement pourquoi le East Coast Pro Tour, le nom, vraiment leur but ultime. Puis on parle de, je pense, ça fait 2 ou 3 ans de ça déjà. Ouais. Puis they're staying on the course, comme on dit. Les gars, ils ont un but dans la mire, puis ça a l'air que ça va très bien. C'est très cool. Ouais, totalement. Totalement. Puis tu sais, faut saluer l'effort. Faut saluer l'effort Mhm. de fournir un espace de compétition de haut calibre aux professionnels du Québec puis de l'Ontario. Ouais. Tu sais, ça n'a pas toujours été le cas dans les dernières années. Là, on retrouve vraiment des fields de joueurs qui sont ultra impressionnants. Puis c'est le fun de les voir puis de les savoir ici avec nous autres, justement. Là. Fait que je veux les saluer. Je veux prendre du temps pour leur dire merci du temps qu'ils mettent là-dedans. Comment Ouais. ça va à Terrebonne, sinon, là, au versant? Écoute, ça va super bien. Une belle journée ensoleillée. J'ai joué au golf hier. Ouais, j'ai joué au golf hier. C'était le fun. Ouais. Écoute, avec ta vie de semi-retraité, tu perds le compte de tes journées de golf. Écoute, ça va bien le golf. Je m'amuse énormément. Ça n'a pas super bien été sur le front. Le back, c'était le fun. Mais en général, ça va super bien. Euh, on a une journée, mais on a eu une fin de semaine de golf assez complet, si on peut dire, Ouais. parce que c'était hors norme. Ouais, Ça va ouais, ouais. devenir la norme, mais là, c'était pas la norme. Fait que sur l'agenda, on va parler du live ou live, je ne sais pas. Live golf. Live golf. Anyways. RBC Canadian Open, LPGA ShopRite Classic, puis le DP World Tour. Ouais. C'est beaucoup de golf sur un agenda d'une fin de semaine. Puis commençons donc avec l'affaire, là, puis comme ça, on peut continuer sur d'autres
Golf Parlons du important. Live Golf, j'ai hâte de t'entendre Live là-dessus. Golf. Ouais, Live Golf, c'est Charles Schwartzel. Charles Schwartzel, Charles qui a remporté Schwartzel. la bourse la plus impressionnante, la plus importante dans le golf professionnel de Ouais, l'histoire. 4,7 millions de dollars pour pour le Charles gagner. Schwartzel. Ouais, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas gagné, puis en 2022, il n'avait pas fait 500 000. Ouais. Là, il gagne 4,1 millions de dollars. 4 points ou 4,7? 4,7. Ouais. Écoute, c'est des sommes exorbitantes. Astronomique, ouais. Commençons donc pas par les bourses, parce que l'argent qu'il y a là-dedans, ça n'a pas aucun sens. Mais parlons de qu'est-ce qu'il y avait prévu comme expérience pour nous, comme amateurs de golf à la maison. As-tu eu la chance de le regarder un peu? Ouais, je me suis branché vendredi et samedi. OK. Je voulais voir la fin du tournoi, la ronde finale. Je voulais voir le broadcast. Je voulais voir Ouais. comment on allait présenter ça. Faut le dire, il n'y a pas de contrat de télé encore pour le Live Golf. Ça se passe exclusivement sur YouTube ou d'autres plateformes de YouTube, diffusion Facebook. en ligne. Fait que Ouais. tu shoots ça dans la TV maintenant, c'est vraiment, vraiment facile. Là. Ouais. Mais j'étais un peu encore dans un Twilight Zone par rapport au Live Golf. J'étais un OK. peu. Je le sais. En fait, sais-tu quoi? Je ne sais pas si j'ai le droit d'aimer ça. Je suis Oh. tellement attaché au PGA Tour, puis je suis tellement attaché au moment charnière mythique des dernières années, des grands moments de golf qu'on a vécu, que là, tu sais, en anglais, on a un shit disturber qui arrive, là, Ouais. puis je sais pas si j'ai le droit d'aimer ça, au même titre que je savais pas, tellement j'aimais la lutte, quand la WCW est arrivée, Mhm. si j'avais le droit d'être content que Hulk Hogan parte à la WCW pour aller faire son NWO là-bas. Ouais. J'étais un peu dans le même état d'esprit, là, je paraphrase, là, mais je suis vraiment là-dedans parce que, ultimement, pour vrai, j'ai pas trouvé ça mauvais le broadcast. OK. Le nombre de caméras, la vitesse de réalisation. L'équipe de broadcast, c'est tel que tel, là, je les ai trouvés assez ordinaires, je te dirais. Ouais. Puis c'est surtout parce qu'on les connaît pas, puis on part avec un préjugé défavorable, parce qu'on aime tellement Jim Nance, puis on aime tellement Mhm. ces Mhm. grands noms du golf. Mais la réalisation, cam to cam, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. OK. Tu vois, moi, j'ai écouté la première partie. Toi, tu as fait la dernière partie. Ils Ouais. ont eu une chance de s'améliorer parce que je peux te dire que le début, c'était mal fait. Je te le dis, là, j'ai commencé, puis j'allume. Premièrement, essayer de trouver un feed qui fait du sens, ça a été difficile. Parce que là, un feed ne marchait pas, il y en avait plein sur YouTube, c'était des répliques, puis c'était pas des bons. Puis, parce Prends le que bon, va sur le compte de Def Golf, puis ça finit là. non, 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 parce que là, il y avait plein de façons. Là. Donne-moi une façon, un seul lien, là, Va puis sur on va y YouTube, arriver. fais le Live Golf, ils ont une Je l'ai page, tu fait. cliques sur le lien, tu sacs Mais ça c'est dans parce ta que TV. mais il y a plein de pubs à part. Fait que, tu sais, tu veux arriver à ton vidéo, là. Moi, je veux pas voir toutes les autres annonces. Anyways. Fait que, une fois arrivé là, on dirait que les gars de la réalisation, ils étaient partis en pause. Ils ont fait comme play et ils sont partis parce qu'il y avait le logo de Live Golf en plein milieu de l'écran avec un petit Ouais, tu m'as dit fade. ça, j'ai pas vu ça. Oh, et puis c'était semi-transparent. Fait qu'on voyait les joueurs en arrière, mais le gros logo Live, puis c'était là pendant au moins 20 minutes. Ah. 20 minutes sans arrêt. Puis même, on voyait les joueurs sur le terrain, puis on revenait au studio, là, où il y avait les Ouais, commentateurs. Puis le logo était encore là. Par-dessus la face de Greg Norman. Ah, c'est que j'aime ouais. ça. Hey, j'espère qu'il y a du monde qui ont pris Des screenshots. des screenshots. Fait que je te dirais que ma première impression, c'était pas super. Puis je ne sais pas si encore c'est un préjugé parce on est tellement habitué à une affaire que c'est difficile d'adopter tout de suite Ah quelque oui, chose de différent. c'est Mais sûr. moi, j'aime les pauses qu'on a pendant le PGA Tour avec les annonces, les pubs. Je trouve qu'ils sont bonnes. Puis, en même temps, on peut faire Tu peux voir en même temps, ouais. c'est très populaire à cette heure de garder le tour sur un côté, puis on voit les pubs sur l'autre Ben oui. côté. Et pendant tous les tournois qui sont diffusés au Canada, on voit les pubs de Golf Canada qui sont la version sortée golfée Ah ouais. nationale. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir du golf sans arrêt pendant 4 heures.
avec des commentateurs qui ils ont l'air mal à l'aise. Parce qu'au début, je peux te dire, la première journée, c'était se passer la POC, c'était pas du tout faisable. Les gars, il y avait Ouais. des pauses super longues, puis ils ne savaient pas quoi dire. Je trouve qu'il y avait de l'air mal à l'aise. Fait que, Mais tu sais, c'est dur à faire aussi, là. Puis je veux pas prendre leur défense, mais de la télé en direct dans un nouveau produit. ouais, euh, Moi, je pensais qu'on allait être plus edgy que ça. Un peu à la ouais, description, qu'on allait être un peu plus ouais. en dehors de ce qu'on connaît. Je m'attendais à avoir de quoi d'un. Tu sais, un peu plus gorilla, là, pour. Tu sais, Ouais. en anglais, Plus il y a un osé. terme qui dit gorilla marketing, le plus Ouais. osé. J'ai quand même trouvé ça posé, j'ai quand même trouvé Mhm. ça normal. Puis c'est peut-être ça qui m'a déçu un peu, je te dirais, du broadcast, mais il y a des affaires que j'ai bien aimées, puis il y a d'autres affaires que j'ai faites comme. Mais assurément qu'ils vont s'améliorer, puis assurément que l'argent, ça sera jamais un problème. Fait que, Mais, tu sais, c'est ça l'affaire. Euh, on ne compare pas des pommes avec des pommes en ce moment. non, mais non, mais non, Parce mais non. qu'il y a tellement d'argent, il n'y a pas un budget. Ça n'existe pas. Ah non! Euh, ça coûte qu'est-ce que ça coûte. Il y a de l'argent, c'est un baril sans fond. Puis Ouais. on l'a vu quand que le vainqueur a été annoncé. Ils ont annoncé que le prochain joueur qui jouait les 3 jours avec juste des birds, fait que 54 birds, il allait recevoir un chèque de 54 millions, je pense. Ouais. Quelque chose de même, ou c'était Sinon, 18 birds. si quelqu'un ramène une carte de 54 avec Excuse-moi, oui, 18 c'est ça. birthday, on donne 54 millions. Tu sais, il y a même Euh, un meme qui se promène sur Facebook, là. C'est un gars qui est couché à terre qui dit un fan a été frappé par une balle, il a reçu des billets à vie pour la livre puis un chèque de 10 millions. Tu sais, c'en est bon, ridicule à ce point. mais c'est Mais ça. ça relance le débat sur la, la- ça relance le débat sur l'importance de mettre de l'avant le PGA Tour. Puis tu sais, c'est drôle. Je suis au Connecticut avec Yann cette semaine, Ouais. notre caméraman, directeur photo sur l'émission Les Pros à TVA Sport. Puis on avait Et la un discussion dans golfeur le char en extraordinaire, faut descendant. le dire. Golfeur Oh oui, extraordinaire vraiment. aussi. Ben, un solide golfeur, un solide swing. Puis on avait la discussion, puis on parlait de la difficulté d'accès au PGA Tour, à quel point c'est impossible, à quel point pour certains gars, c'est Hmm. des années de vache maigre sur Corn Ferry, que peut-être là, la LIV va peut-être forcer le PGA Tour à revoir son accessibilité, parce que tu sais, la LIV, je pense que c'est Jim Furyk qui a texté, qui a mis ça sur Twitter. Il a dit on dirait un members guest avec tout le monde qui part avec un prix de présence. Oui. Puis c'est vrai parce que le dernier a joué plus 25, il est parti avec 135 000. Je me disais, moi y aller, moi, je vais rentrer ça un plus 40 en 3 jours, ça va me faire plaisir. Là. Écoute, moi, je Mais, pourrais peut-être battre ce score-là. mais c'est ça l'affaire, c'est que Ouais. cette partie-là me dérange. Ouais. En fait, c'est pas vrai. Quand j'ai vu il n'y aura pas de coup Ouais. près, il n'y aura pas de cote, c'est 48 gars, tu fais ah cool, ça va être the best of the best. Oui. Là, c'est pas ça. Non. Là, il y a C'est the 20. best of the has-beens. Ben, ça dépend. Il y a des gars qui sont encore là. Tu sais, Oui. DJ, Bryson, Patrick, Kevin Na, oui. tu sais, il va en Qui ça? avoir d'autres. Attends, là. Jason Day va traverser, Ricky Patrick. Fowler va traverser. Il y a encore des gars qui sont capables de compétitionner. Il y a des, tu sais, des Poulter qui est en fin de carrière. Schwartzel est en fin de carrière Ouais. aussi. Les gars Ouais. s'en allaient vers le Champions Tour. Fait que, tu sais, on va en voir des gars là, qui sont considérés comme Oui. des has-been, mais au fur et à mesure qu'ils vont convaincre des gars, au fur et à mesure que le field va être encore plus intéressant. Puis tu sais, j'ose même pas imaginer, mettons, à la fin de l'année, là, mettons qu'il va en chercher 10 autres. Ouais. Puis que là, dans ces 10-là, puis on jase, là, d'après Ouais. peut-être pas, là, mais mettons que dans ces 10-là, il y a Max Homa, il y a Mark Hubbard, il y a Ouais. Harry Higgs, il y a, mettons, Fenard, mettons, il réussit à convaincre Fenard. Ouais. Tu sais, il va avoir des noms intéressants là-dedans. Là. Il va avoir des noms vraiment, vraiment intéressants. Fait qu'un moment donné, ce qui va être en danger sur le PGA Tour, puis c'est exactement ça qu'on discutait dans l'auto hier en s'en venant, c'est dangereux pour le Travelers Championship, c'est dangereux pour le Valspar, c'est dangereux pour le Honda Classic, c'est dangereux pour tous les tournois où les commanditaires se mettent à genoux pour que Rory vienne, Jordan vienne, puis Dustin vienne. Tu sais, c'était ça, là. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais encore là, moi, j'ai de la misère à l'appuyer pour diverses raisons, que ce soit qui est en train de backer ça, la façon. Tu sais, moi, je root for the underdog. Ouais. Depuis toujours. Là, il y a un gars qui arrive, les poches pleines,
c'est pas un underdog du tout. Le contraire, moi, je le vois plus comme un gros bully. Puis on est en train de mettre du feu en dessous de ce bully-là, puis on est en train de lui donner plein d'outils pour aller chier sur tout le monde, puis faire qu'est-ce qu'il veut, parce qu'il veut aller remonter son orgueil. Mais tu sais... L'autre affaire, je vais te challenger un peu. Tu sais, toi, je te connais. Tu es un gars compétitif. Tu aimes ça. 1, 2, 3e place de rest. Retourne chez vous, va-t'en sur le range, va pratiquer ton golf. Toi, des prix de présence, là, je le sais que tu n'aimes pas ça. Ça me fatigue, man. Ça te fatigue. Tout le monde part avec un trophée, personne broye, tout le monde est content. Ah oui, les 7th place trophy vous êtes babies. super, les petits. 135 joueurs, tu es le dernier, mais c'est correct, tu as bien fait. Toi, tu n'es pas de même, puis je le sais. Zéro. Là, il y a un tour qui s'en vient exactement faire ça. Des prix de présence pour tout le monde. Puis quand Jim Furyk, il parle que c'est un tournoi member guest, moi, je dirais même pas un member guest. Moi, je dirais c'est un tournoi d'invités pour le plaisir, que tout le monde va partir avec de l'argent à la fin de la journée. Puis on est tous contents, on est tous fiers. Mais pour moi, il n'y a pas de... comment je dirais? Il n'y a pas d'honneur là-dedans parce que la seule affaire que tu as fait, c'est de garrocher de l'argent. Tu n'as pas fait rien qui est vraiment de concret que tu dis « wow ». Puis Jim Monahan l'a dit, puis on va conclure là-dessus. Jim Monahan l'a dit, est-ce que vous, les joueurs qui sont partis, avez déjà eu l'obligation de s'excuser d'aller jouer sur le PGA Tour? Est-ce que vous avez... Jamais. Ils ne se sont jamais sentis mal placés. Ils ne se sont jamais sentis... Moi, ce qui me gosse profondément là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui était assez honnête pour dire I'm going there because it's a shit ton of money. C'est moi, là. Mettons que Yann Poulter débarque en entrevue puis il dit moi j'ai signé avec la Live, ils m'ont donné 10 millions pour que j'y aille, puis je vais faire X par année. Moi, dans la vie, là, je suis rendu là, j'ai joué pas mal de tournois. Moi, j'y vais, je trouve ça intéressant, puis ça va assurer mes vieux jours. Hey, t'es honnête, bravo. Là, moi, quand je les entends, là, je vais là pour le défi, découvrir des... Ou parce que je veux pousser la PGA Tour à s'améliorer. Tu veux faire des changements au PGA Tour, là, assis-toi autour de la table, parle avec les autres joueurs, puis dites qu'est-ce que vous voulez. C'est un genre de syndicat, là. Mais... C'est peut-être ça qui est difficile un peu. Puis c'est peut-être ça que ça va forcer, à tout le moins, ça va ouvrir la discussion. Mais, Marc, le plus important, là, c'est ce qui va sortir cette semaine. Là, on enregistre ça, là, on est lundi matin. Là. On est à quelques jours du US Open. Ce que Jay Monahan est en train de faire présentement, là, c'est de demander à la USGA d'interdire aux gars qui sont sur le Live Golf de jouer le US Open. J'ai checké le field du US Open en ce moment. Là. Kevin Na, Dustin Johnson, Taylor Gooch sont tous là. Ils vont tous jouer le US Open. Ils vont tous le faire. À date, au moment où on se parle, parce que la USGA sanctionne le US Open et pas le PGA Tour. Puis Jay Monahan, là, il doit quasiment être à genoux dans le bureau de la USGA en train de dire ne les laissez pas jouer parce qu'après ça, moi, je perds la face. Parce qu'à partir du moment où la USGA, pour le British Open, j'oublie tout le temps le nom de... The Open. Oui, The Open, mais le nom de l'organisme. La RNA, c'est ça. La RNA qui régit ce tournoi-là. Si eux autres disent Live Golf, pas de problème. Go, on les prend. Jay Monahan va perdre sa job. Jay Monahan va perdre sa job. Énormément de tournois n'auront plus les joueurs pour aller chercher l'argent des commandites pour la télé. Ça va affecter The Golf Channel, ça va affecter tous les tournois. Puis, c'est pour le bénéfice de qui? 54 joueurs, 72 joueurs, personne. Puis, les Saudites. Mais tu sais, puis on va terminer là-dessus, ce sujet-là, mais prends DJ, là. DJ a gagné le Masters, il a son exemption pour le US Open, il est là pour les prochaines années. Lui, là, il a besoin de jouer 8 tournois sur la Live, il a besoin de jouer le US, il a besoin de jouer le Masters, il a besoin de jouer le PGA Championship, puis il a besoin de jouer le British Open. Il joue 4 tournois, puis il vient de soumettre sa candidature pour le DP World Tour, qui est le tour européen. Il va en jouer 5-6 là. Il va peut-être jouer 15, 16 tournois dans l'année, sur 3 tours différents, si on considère que les majeurs, c'est un tour. Puis il est mort de rire. Il est mort de rire, puis il n'a plus besoin de répondre à
Hey, tu veux-tu aller jouer le Travelers? Parce que c'est niaiseux, là, mais ces gars-là sont tellement riches, puis ils ont Ça va. tellement d'argent que, hey, tu t'irais dessus en Indiana jouer. Non, Hey, man, no non. way que je vois là. Non, c'est vrai, ils sont tellement riches, puis là, ils veulent encore plus d'argent. Je le comprends pas. En tout cas, ça, c'est le Live Tour. J'ai hâte de voir les commentaires. J'en ai lu quelques-uns. Si vous écoutez le podcast, mettez vos Ouais. commentaires, partagez-les. Si vous êtes en accord ou non, j'aime ça. On n'a pas Non, besoin oui, ben de se oui. diviser. On n'a pas besoin de saillir parce qu'il y en a un qui aime le Non, tour, il c'est y en a un correct. qui ne l'aime pas. Mais on a chacun nos droits de regard. Fait Et que, puis, ouais, sais-tu quoi? La ouais, discussion est saine. C'est le fun de l'avoir, cette discussion-là, parce ouais, que là, ça vient brasser le pommier un peu, justement, dans l'industrie du golf. ouais. Puis, c'est une discussion qui va durer longtemps, longtemps, longtemps. Parlons du RBC Canadian Open On maintenant. va y aller dans l'RBC Canadian Open dans juste un instant. RBC Canadian Open remporté par nul autre que Rory McIlroy, qui en passant a lancé une pointe à Greg Norman dans son entrevue d'après-victoire où il dit « J'ai une victoire de plus que quelqu'un que vous connaissez ». Puis mettons que ça m'a motivé aujourd'hui, il parlait de Greg Norman. Norman a 20 victoires professionnelles, Rory a remporté sa 21e. J'ai fait « My God que c'est cocky, j'adore ça ». Oui, oui. Mais quel tournoi exceptionnel. Mhm. Honnêtement, l'horaire le permettait pas cette année à cause du East Coast puis le fait que je devais être au Connecticut, mais je te jure, Marc, l'année prochaine, On tu va être là. pars ton jeudi dimanche puis on s'en va au RBC Oh, Canadian oui. Open. As-tu vu C'est sûr que l'ambiance oui. là-dedans? Oui. Écoute, j'ai été surpris parce que, pas surpris, mais j'étais très content de voir que l'ambiance qui était mise à la place, Ouais. c'était incroyable. Puis je pense que c'était une réussite qui a fait même que les joueurs regardent autour et disent faut qu'on prenne ce tournoi-là au Ben oui. sérieux parce Ben que oui. c'est pas juste le terrain, il était extraordinaire. Ah oui. Le rough, il était long Ah de oui. même. Mais l'ambiance autour. L'ambiance, c'est fou raide. Rory a dit je me souviens pas avoir joué un tournoi dans une ambiance comme ça Ouais, depuis très longtemps. Fenner a capoté, Justin ouais. Thomas a capoté. Et je veux saluer l'organisation du RBC Canadian Open, le travail qu'ils ont fait sur les médias sociaux pour mettre de l'avant le tailgate avec Florida, le show avec Maroon 5. Ils ont demandé au In-House Arena des Maple Leafs de Toronto, j'ai oublié Ouais. le nom du gars, de s'occuper des médias sociaux. Puis lui, là, toute la semaine sur Instagram, Juste ça. on est dans le shop de Levelware, on est à telle place, on est dans... je marche avec Rory dans un trou, on jase. C'est la première fois que je vois un tournoi avec autant de contenu alternatif, puis c'était tout bon. C'était Oui. tout bon. Oui, puis l'expérience spectateur sur place était pas juste dédiée aux gens qui marchent les trous, puis ça se promène, ça regarde. Écoute, l'affaire des airs, là, puis ça, il y en a un peu partout au travers le monde. C'est Le souper suspendu, là, ouais. super suspendu. Fait que là, ils vendaient des billets pour que les gens, je pense que c'était au-dessus du 18, là, genre, mais tu voyais plusieurs trous, là. Mais t'es assis dans les airs, t'as des drinks, puis tu regardes le golf à vue d'aigle, comme si t'étais dans un blimp ou t'étais dans un drone. Tu voyais l'action totalement. dans une ambiance complètement différente. Ça, j'ai jamais vu aussi, là. On est en train de pousser l'enveloppe à un niveau que les autres tournois, il va falloir qu'ils commencent à regarder ici et dire OK, qu'est-ce que les autres ils font là avec un plus petit budget, avec du golf à 6 mois par année, mais c'est un pays qui est en train de faire brasser. Ça, là, aux États, il va falloir qu'ils prennent, prennent compte. Mais le Canadian Open est en train de sortir de l'ombre parce que ça a longtemps été le tournoi de warm-up du US Open, puis là, c'est plus ça. Là, c'est vraiment un tournoi qui va gagner en importance. Puis tu sais, Royal St. George, c'est toute une track de golf. Le circuit canadien là, pour ce Hamilton Golf Club l'année passée, Royal St. George, Glen Abbey il y a quelques années. C'est-tu Royal St. George ou St. George? C'est St. George's Golf Club. C'est pas un Royal, c'est un St. George's, ouais. OK, mais tu veux que je te compte mon anecdote préférée, par exemple, à propos de ce terrain-là? Ouais, vas-y. Écoute, la semaine passée, on est en Beauce pour le tournoi du East Coast Pro Tour au club de golf de Saint-Georges. Saint-Georges de bas, ouais. Saint-Georges.
Fait on arrive là-bas, on commence notre journée, on filme, là, je regarde la liste des gars, puis il y a un gars, le tournoi vient de commencer, puis il est Non. DNF, il est did not finish. Fait là, je vais voir Massimo, l'organisateur du tournoi des East Coast Pro Tour, puis je dis, ton gars qui est did not finish, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Il dit, il s'est trompé de terrain. De quoi il s'est trompé de terrain? Il dit, il s'est rendu à Saint George, où il y a le Canadian Open en Ontario. Je dis, tu me niaises? Le gars, il habite je vais taire le nom du gars parce que c'est pas important, là, mais c'est un golfeur professionnel. Non. Le gars, il habite à Québec. Il habite au Québec, pas loin de Châteauguay. Non. Il a mis ses bâtons dans son sac. Oh non. Il a fait Saint-Georges. Il a mis ses bâtons dans son sac. Lui, il a mis Saint-Georges dans son GPS Google Maps, puis il a conduit 6 heures il a appelé Massimo. Mais non, Massimo l'appelle et dit, hey buddy, t'es sur le T-Box dans 10 minutes, qu'est-ce qui se passe? T'es où? Je t'ai pas vu encore, tu t'es pas inscrit. Non. Et ouais, c'est ça. Je pense pas que je vais pouvoir jouer. Il dit comment ça? Je suis pas au bon Saint George. Le gars, il est au tournoi du Canadian Open. Mais lui, là, il a dû arriver là-bas, il a dû voir les drapeaux, les installations, le stage. Malade. Il a dû faire, my God, les gars du East Coast Pro Tour, ils ont de l'argent, man. Ils ont du cash, ça va être un gros tournoi. Puis là, il arrive à la gate, tu sais, avec son auto et son sac de golf. Puis là, tout le monde fait là, tu joues dans le tournoi. Ben, allez-y, monsieur, si vous jouez dans le tournoi. Ah ouais, vas-y. Moi, je suis convaincu que si le gars il a l'air sûr de son affaire, il laisse tes off. Je suis pas mal sûr. Oui. Oui, puis l'annonceur, c'est même pas. Hey, c'est quoi ton nom? I don't see you on the list, but don't worry, go ahead. Le gars s'est rendu au tournoi du Canadian Open. Oh non. Tu sais, je veux pas rire de lui parce que Colin, c'est 7 heures de route d'un bar, pas du bon bar, puis tu rates un tournoi. Oh non. Mais my God, que c'est mon anecdote préférée, ça. Là. Écoute, ça, là, il est peut-être encore frustré, fâché. Il est peut-être parce qu'au coup du gaz et tout, j'espère qu'il roule en électrique. Mais si c'est pas le cas, il va s'en vouloir un petit peu. Mais après, là, ça donne pour des bonnes histoires quand tu es assis autour du feu avec les autres boys du East Coast, les girls du East Coast, après le tournoi, là, tu sais, quand un petit feu de camp. C'est incroyable. Puis là, ça jase. Hey, là, ça va être une histoire qu'il va raconter pour longtemps. Mais il y a beaucoup de terrains comme ça. Tu sais, le St. George's, c'est juste un exemple, il y en a plein. Fait que RBC Canadian Open, c'est Rory qui le gagne. Ouais. Moi, j'étais très intéressé dans les top 4. Rory, Finau, Thomas, Burns. Ah oui. Et Connors. Puis Burns vient d'en gagner un aussi en même temps. Oui. Fait que il y avait vraiment un bon field. Il y avait vraiment une liste de joueurs vraiment intéressante. Oui. Puis c'est fou de voir le groupe final, les coups de golf qui se sont joués sur ce groupe-là. Moi, là, un groupe final, quand les trois sont en feu, puis quand t'arrives au 14-15, là, quand Rory McIlroy décide qu'il ouvre la machine, puis qu'il colle les pins, puis qu'il gagne un tournoi, c'est le meilleur joueur au monde. À ce moment-là, là, quand il tombe en mode « je m'en vais gagner le tournoi, il reste 5-6 trous », là, c'est le spectacle de golf le plus excitant sur la planète. Il a fait des shots, là, je pense que Mané Thomas, il amène à 10 pieds, Finau amène à 8 pieds, Rory, il regarde, fait sa shot, il amène à 4 pieds, bing, c'est tellement impressionnant de les voir aller. Puis je pense que les gars ont grandement apprécié leur passage au Canada pour ça. Puis que d'année en année, c'est excellent que Rory gagne ce tournoi-là 2 années collées. C'est excellent que Finau soit dans le groupe final. Parce que là, il y a d'autres gars qui vont jumper, qui vont venir. On va en voir d'autres, des gars là, qu'on aime traverser la frontière pour venir jouer ici. Oui, et il va y en avoir de plus en plus de jeunes qui sont des super bons golfeurs. Puis ils vont se joindre à l'équipe stellaire de. Je pense que quand on regarde tous les noms qui ont joué en fin de semaine, c'était le fun. Vraiment. Puis, il y a un moment donné, je pense que c'est Justin Thomas qui ont demandé, ça te manque-tu DJ soit pas là? Il dit oui, ça me manque, mais mais on s'en aperçoit pas trop. Mais non. Ils n'ont pas fait comme il y a un trou. Là, ça n'a pas laissé un trou. Puis au contraire, je pense que ça a motivé les gars. Puis à la fin, Justin Thomas, il a dit à Rory ou vice-versa, let's do it again next week. Non, c'est ça, totalement. Là, on dirait que c'est en train de créer un bond entre les joueurs de ce calibre-là, en train de dire, écoute, abandonnons pas les gens qui nous ont permis d'arriver où ce qu'on est. Essayons de leur rendre justice puis leur ça va faire des clics, ça va générer de. Sais-tu quoi? Je pense que la présence des médias sociaux. Là, laissons passer les US Open.
laissons passer l'US Open pour voir comment ça va aller. Mais après ça, on va être fixé sur l'ambiance, l'atmosphère réelle qui règne entre le PGA Tour, la LIV, les gars d'Au Calibre, tout ça. Mais assurément, c'est intéressant. Puis tu sais, on va prendre du temps aussi aujourd'hui puis ce sera un des derniers sujets de l'émission pour saluer la présence d'esprit du DP World Tour dans leur façon d'organiser des événements. Parce que pour les derniers sujets de l'émission, on parle d'un championnat mixte. C'est fou cette histoire-là. C'est fou. Quelle belle idée. Marc, raconte-nous ça un peu. Ouais, c'est le DP Tour, le Volvo Car Scandinavian Mixed 2022. Écoute, c'est toi et moi, on a jasé le 2 ans, quand on a commencé Golf Nation, qui devrait avoir plus de tournois mixtes, justement pour permettre aux dames d'avoir la même couverture médiatique, la même couverture et les mêmes conditions de terrain, etc., etc. Et ça se produit. Puis la beauté de l'affaire, là, c'est une femme qui gagne. Ouais, totalement. J'ai adoré. Le format, là, parce que je me posais des questions là-dessus. C'est quoi les distances? Comment on le joue? Puis c'est à peu près 10% de différence entre les T-Box des hommes et des femmes. Et ça a été créé justement pour que ce ne soit pas la drive, le facteur décideur, c'était vraiment les coups d'approche. Que les coups d'approche soient plus ou moins égales, parce que c'est à partir des coups d'approche de 150 là, que la différence va se jouer. Mais tu sais, le driving average sur le PGA Tour est à peu près à 200. Sur les LPG, je pense qu'il est à peu près à 232. Je vais te dire ça, le driving average. T'es à peu près à 232, puis alors que sur le PGA Tour, on est à 280 ou à peu près. Avec Rory, 372 verges, une drive en fin de semaine. Mais tu sais, tu vois, là, la majorité... Non, excuse-moi, j'ai dit 232, je suis pas là pantoute. C'est 264, non? C'est 256. Ouais. Driving average, 256 à peu près. Puis tu sais, il y a des filles qui frappent, mais la plus longue présentement, là, c'est Emily Kristen Pedersen à 281 verges de moyenne. Nana Coates Madsen à 276. La Canadienne, la Québécoise, Maud Aimée Leblanc est troisième. Avec 2,75 de moyenne. Mais le average driving distance, là, on est là, à peu près à 256. Puis chez les gars, on est à peu près comme à 2,90. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est quand même... c'est été créé d'une façon juste, mais la gagnante, qui s'appelle Lynn Grant, elle a gagné par 9 coups. Ouais. Pas 2-3, là. Il n'y a pas eu de playoff. 9 coups. Elle s'est imposée sur le field. Puis, tu sais, elle a gagné par 9 coups. Elle a gagné 360 000 sur une bourse de 2 millions. Incroyable. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable, mais j'aime le fait que ça n'a pas été une exhibition. Dans le sens que... Ouais, c'était pas un showdown. C'est un vrai tournoi en compétition pour vrai. C'est ça. C'est pas on va créer cet événement-là juste pour mettre en valeur les femmes. Non. Ça a été on va compétitionner, tout le monde égal, puis on va le faire. Puis, tu sais, vous le faites sur le East Coast Pro Tour, ça se fait de la même façon. Caroline Siao l'a gagné. Tu sais, elle a remporté des bonnes sommes. Fait on pourrait quasiment dire que le East Coast Pro Tour est avant les avant-gardistes dans les formats de tournoi. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que les départs pour, mettons, les femmes et les hommes chez le East Coast Pro Tour, c'est quoi la différence des jalons ou la distance? Écoute, généralement, là, on va jouer dans l'arrière pour les hommes, puis on va jouer sur les blancs pour les femmes. L'invitation Bromont le prend, mettons, le Bromont, on a dû jouer à 6008 pour les gars. Les femmes ont dû jouer à peut-être 5009, pas loin de 6000 dans ce coin-là. OK. Quand même. Fait que, tu sais, c'était un événement justement pour voir ou donner de la valeur aux dames. Puis je pense que Lynn Grant, elle a fait un super bon job. Henrik Stenson était là aussi. Fait que je trouve ça cool qu'il y ait des grands noms dans le field aussi parce que ça reste que c'est un tournoi scandinave, c'est un tournoi où ce qu'on va voir des noms qu'on n'est pas habitué de voir parce que c'est le DP World Tour. C'est pas tout le monde qui regarde le DP World Tour à la télé. Et puis en Europe, ils n'ont pas
l'amour du golf, comme, tu sais, il aime le golf, là. Il aime Ouais. vraiment, vraiment ça, mais jamais comme ici, jamais comme au Canada, comme aux États-Unis ou à peu près. Mais je pense parce que c'est plus un sport que Ouais. un entertainment. Ah non, La totalement. valeur entertainment qu'on met sur, tu sais, on parlait justement de faire des affaires différemment au RBC Canadian Open, justement pour que ce soit du entertainment à part le golf. Mais il faut que je te dise une affaire. Il y avait de la musique live au Ouais. 16e trou. C'est hot, ça. Ça, là, c'est pas un DJ, là, c'est musique live Ah sur ouais, le c'est terrain. cool. C'est une On bonne idée. dirait que on veut justement changer cette mentalité-là pour aller chercher de l'argent, des bourses et tout, parce que à différence du Live Tour, ils ont des budgets à respecter, ils ont de l'argent à aller chercher dans des Ah non, commandites qui totalement. ont de l'allure. Ben, c'est une compagnie. C'est une compagnie qui a besoin de se faire financer, évidemment, puis Ouais, avec ouais. raison. Je suis Je sais que resté tu voulais. pogné un peu là, Ouais, sur vas-y. les distances de drive. Je suis allé voir Ouais. chez les hommes. Fait que les femmes, on disait 200. Tu sais, combien on disait? On disait 40 verges à peu près? Mais On- c'est euh, 10%. c'est 10%. Fait que mettons, tu prends un par Ah, 4 de 400 verges. Ouais, Chez les femmes, on va le jouer à 360. ouais, Tu vas enlever 40 verges. ouais. Mais regarde, la distance du tour average entre les hommes et les femmes, c'est de C'est 40 verges. c'est ça. Fait que Fait que c'est. tour average chez les hommes, on est à 2,89,9 de distance, de coup de Ouais. départ moyen. Chez les femmes, on est à 2,56. Fait qu'on est à 35 à peu près. OK. Mais tu sais, le plus long, Ouais, là, tu sais, tout le monde le sait, là, le plus long, c'est Cameron Champ. Après ça, ouais, c'est Matthew Wolf. Mais là, la stats que j'ai, c'est depuis début 2022 ouais, jusqu'au RBC Canadian Open, ouais. depuis le début de l'année. Le plus long sur le tour, c'est John Ram à 307 de moyenne. Sur 546 drives, c'est 307 de moyenne. Cameron Young, 305. Brandon Aggie, 304. Rory est 8e à OK. 304. Joseph Bramlett, que je connais plus ou Moi moins, à non. Ouais. 304. Champ est à 304. Ils vont faire changer la moyenne. Ils vont faire changer la moyenne. Ça va être skewé un peu vers la hausse à cause de ces gars-là. Fait que Mais là, on tu va sais, passer de 2,80 à la moyenne. Je pense que la moyenne va changer, justement, la technologie, les bâtons et tout. Tu sais, ces gars-là, ils jouent plus souvent que les autres. Ils font plus souvent la cote parce que c'est une autre affaire. Ils ont plus de rondes de golf jouées. C'est des plus longs cogneurs. Fait que les stats vont faire en sorte qu'on les voit plus souvent dans les stats versus un gars qui fait juste deux rondes. ouais, totalement. Puis tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que cette collaboration-là va faire écarquiller bien des yeux, puis ça va Ouais. ouvrir la discussion sur on est-tu capable de faire de la place aux femmes dans plus d'événements, tu sais. Mhm. Je regarde encore la promo là, de l'invitation Bromont qui vient de sortir. Ouais. La fille qui gagne l'invitation Bromont s'en va directement au Canadian Open à Ottawa pour le LPGA, peut-être jouer aux côtés de Brooke Anderson, gagner un chèque intéressant, ça va venir de partout pour jouer ce tournoi-là. Ouais. Il y a vraiment un éveil collectif présentement par rapport au golf féminin, puis c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais c'est bon que tu parles de Brooke Anderson parce qu'elle vient juste de gagner la ShopRite Classic. Je sais que tu voulais finir avec le DP Tour, mais moi, je voulais parler un peu de Ouais, bah oui, Brooke vas-y, Anderson vas-y. parce qu'elle a gagné le ShopRite Classic au New Jersey. Elle a gagné avec une bourse de 262 500 et elle a gagné en playoff. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool parce que Brooke, c'est sa 11e victoire, je pense. Ouais, 11e ou 12e Ouais. pro. Là. Fait que, tu sais, elle est en train de faire encore des gros pas sur le LPGA Tour. Ça reste que c'est notre meilleure Canadienne. Ah, Et ça va être la fun de la voir bientôt ici à Ottawa. Je pense que c'est au One Club, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas de bon sens. Gagner un tournoi puis gagner 262 000, moi je suis resté accroché là-dessus. Là. Ouais. Ça fait aucun sens. Ouais, mais tu sais, je suis un peu entre les deux. Je vais t'expliquer mon point de vue là-dessus. Il faut que l'argent arrive de quelque part, on le comprend tous. Là. Oui, puis en même temps, c'est un peu comme le hockey ou les autres sports. Je comprends, puis j'ai vu plein d'arguments avec des gens qui disaient les gars de la Formule 1 gagnent des millions, les joueurs de football, de C'est l'offre et la basketball, demande. Là, ça gagne des millions, puis des millions, puis des millions, puis c'est pas juste pour les golfeurs. Mais ça reste que pour avoir du cœur, tu sais, regardons les joueurs de hockey dans le temps.
ça travaillait de 9 à 5, ça travaillait de 7 à 3 dans des usines, puis ça s'en allait jouer au hockey les fins de semaine, puis c'est là que ça disputait. C'était pas Ouais, ouais. des hockeyeurs professionnels, ça ne gagnait pas des sommes. Tu sais, Maurice Richard, il n'a jamais gagné des grosses sommes, ils vont Alors, Cournoyer non plus, tu sais. plus proche de nous autres, c'est Stéphane Lebeau, les gars de l'édition de 93. Ouais. La dernière fois que le Canadien a gagné la Coupe et la dernière fois que le Canadien va gagner la Coupe. Ces gars-là n'ont pas fait Ouais. des millions dans la vie, là. Ils ont fait de l'argent après parce qu'ils ont placé leur argent. Exactement. Mais ça reste que ça joue avec du cœur. Puis ça joue, puis les sommes, là, c'est pas des gens pauvres. Oui, je comprends que le plus bas de l'échelle, là, les derniers, la fille qui a gagné la dernière place au LPGA ShopRite, elle a gagné 3 400 $. Elle est T'sais. partie dans le rouge. Là. Elle, c'est sûr qu'elle n'a pas fait Ah, d'argent, je sais. payer son caddie et tout. Fait que je pense qu'il y a un écart. Et c'est pas en donnant des bourses de 25 millions puis des 4 millions pour un gagnant, c'est de peut-être dire, bon, ben, Ah ouais. est-ce qu'on peut prendre cet argent-là qu'on donnerait en bourse, puis peut-être faire tu sais, on peut faire de la commandite, on peut faire du soutien, En fait, c'est pas whatever. ça. C'est beaucoup de sous, le 262 000. C'est pas ça que je disais. C'est Ouais, juste que la c'est ridicule disparité comparé. entre. Tu sais, au tennis, là, on le vit, là, Ouais, les bourses se ressemblent dans les tournois majeurs entre les hommes et les femmes. Puis la tension n'est pas la même, évidemment, là, parce que le tennis féminin est ultra populaire. ouais. Puis les bourses se ressemblent. J'ai dit, c'est pas la même chose. Mais c'est parce que, tu sais, Justin gagne un tournoi majeur, il gagne 2,7 millions. La semaine d'après, Brooke gagne un tournoi, elle gagne 262 000. Mhm. On comprend tout. On comprend tout. Mais c'est un travail collectif Ouais. de mettre le golf féminin de l'avant pour générer plus d'attention, pour faire en sorte que le monde fasse comme Ah ouais, ok, je comprends. Mais On va mettre un peu plus d'argent dans la patente. justement, la gagnante du DP Tour, elle a gagné 360 000 dans T'sais. un tournoi sur le DP World Tour. Puis Mais la est-ce que la bourse aurait été LPGA, différente si c'était un gars qui l'avait gagné? non, ça aurait été la Ok. même affaire. Fait que c'est Ok. ça où on vient peut-être réduire la disparité qui Ouais. existe. Parce que la bourse était de 2 millions au DP World Tour, c'était 1,75 millions pour le Ouais. LPGA Tour. Puis quand tu regardes la RBC Canadian Open, la bourse était 8,7 millions. Incroyable. Imagine un RBC Canadian Open où ce que les dames peuvent compétitionner avec les hommes. OK? Puis là, Brooke Anderson, elle vient gagner ce tournoi-là parce qu'ils mettent les mêmes défis, comme on a dit. Ils Totalement. vont Ah ouais. partir avec un écart de 10%. Puis Brooke 10%. Anderson, elle gagne. Elle a Tu sais, parce que regagné calculer comme tu 1,5 veux, million. là, t'es mis sur un par 5 de 560, c'est 56 verges. Fait qu'elle joue à 500. Des filles, ils en jouent Ouais, constamment des par 5 à 500. C'est difficile pour eux, évidemment, d'entrer en deux sur un par 5 à oui, 500. T'élimines des chances des Eagles, c'est la majorité des trous, mais ça se fait quand même pour les plus ouais. longues golfeuses. Mais moi, ça c'est perso, j'ai tout le temps trouvé ça, mais les filles sont tellement plus précises sur les coups d'approche que les gars. Faudrait voir Mhm. les stats officielles, là, mais je parlais avec Julien Trudeau, qui est le cadet d'Adam Long, puis il me disait, man, les gars, c'est wild à gauche, à droite, tout le temps en train de se sortir du trouble. Ouais. Essaie de te rappeler d'un tournoi de golf de la LPG où tu avais une fille en dessous d'un arbre, essaie de frapper avec pas de swing. Non, Ça non. frappe droite comme des barres. Droite, 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 droite. Je Oui, joue avec Caroline Sio une fois de temps en temps, puis c'est ouais. fatigant à quel point c'est droit. Oui, parce que c'est plus contrôlé, c'est smooth, Ouais. c'est une différente façon de jouer la game. Puis, tu sais, parenthèse, là, j'ai joué avec ton beau-père. Puis lui, il commence à être moins agressif sur les départs, justement parce qu'il veut être dans l'allée. Ah oui, c'est Mais sûr. c'est une façon de jouer la game puis d'avoir une bonne façon d'être constant dans le milieu, pas dans le Totalement. trouble. Puis il t'a donné la chance de jouer le par versus essayer de jouer le birdie ou le eagle. Fait que Totalement. ça reste que je pense que plus de tournois mixtes. Puis si Brooke Anderson elle a eu la chance de compétir dans le RBC Canadian Open, Ouais. comme ils ont fait au DP World Tour, elle aurait peut-être gagné 1,5 million. Puis c'est une T'sais. bourse, je pense que ça n'existe pas en ce moment sur le LPGA. Je Puis, parlais avec. Puis on va terminer avec ça. ouais, Là. Euh, je parlais avec des gens qui sont dans l'industrie du golf. Il y a un réel désir de changer le visage du golf féminin un peu, puis ça va passer par des actions comme celle-là. ouais. Puis aussi, je vous ai parlé de la compagnie de bas On Club Sox qu'on allait lancer. C'est Oui, sorti. C'est fait. nice. Les bas sont arrivés. Je le sais, Les je bas les ai sont vus. au Québec. Les commandes ont commencé à entrer. On a commencé à en envoyer un peu partout au Québec d'ailleurs.
Merci à tous ceux qui ont commandé des bas Home Club Socks. Il y a 2 choses à savoir sur Home Club Socks. J'aurais beaucoup aimé faire les bas au Québec, mais c'est impossible. On n'est pas équipé en textile pour les faire ici. Fait que la façon qu'on a trouvé de redonner, c'est qu'à la fin de l'année, il y a une partie des profits qui va être remis par province au développement du golf junior à la fédération de cette province-là. OK. Une partie des profits remis à Golf Québec, à Golf Ontario, à Golf BC, puis tout ça. À date, on est vendu au Golf Château-Bromont, au Golf de Joliette, Golf Lanaudière. On s'en va au Golf de l'Île de Montréal, au Golf Exécutif Montréal. On va faire le tour, on va avoir une quarantaine de points de vente au Québec directement sur le site web. Mais cette semaine, si vous écoutez ça, je ne sais pas quand, allez sur le homeclubsocks.com. On sort un bas de notre première ambassadrice, Caroline Sio. Et on c'est une édition limitée. Le bas, c'est le tie-dye de la LPGA. Les couleurs de la LPGA, parce que c'est le but de Caro, la LPGA. Puis il y a un cornet dessus, parce que Caro, il y a un cornet de crème à glace, parce que Caro, quand elle gagne un tournoi, la première affaire qu'elle fait, c'est qu'elle va manger une crème glacée. Fait que c'est emblématique pour elle. Puis à chaque paire de bas vendus, Home Club Socks va redonner 5$ à Caroline Sio pour le développement de sa carrière. Très cool. Fait qu'on va mettre le lien aussi dans les commentaires pour que vous puissiez aller directement. Ils sont de quelle couleur, tu me dis? C'est un tie-dye? C'est le tie-dye de la LPG. Tu sais, le chandail que la LPG avait fait faire, le coton ouaté, là, comme rose, mauve, bleu, puis tout. Ils sont écœurants. Nice. Ils sont écœurants. Ils s'en viennent. On va les avoir très, très bientôt. On a modèle Oui, ils sont comme rose, genre rose mauve. OK, j'aime ça, rose. Ça va être écœurant. Ouais, OK, fait que c'est ça, faut y aller parce que nous autres, on a un tournoi de golf à aller faire, mais Marc, un gros merci. Yes, non, merci à toi. Puis encore, toujours, on dit merci au Centre de golf Le Versant pour notre studio où ce que je me retrouve tout seul. Oui, merci à Nadia de sa grande générosité toujours. Puis merci à nos amis de chez Callaway Golf, Brand, Bruce. Un grand, grand plaisir de pouvoir faire ça avec vous autres, encore une fois, d'avoir Callaway à nos côtés pour cette année. Puis allez essayer. Si vous n'avez pas essayé encore, allez essayer les nouveaux Rogues, vous allez capoter. Essayez-le parce que j'ai jamais joué du golf comme je joue en ce moment. Puis j'ai fait un post là-dessus. Mon handicap est descendu dans des single digits, puis je le maintiens. Je le dis, là, j'ai tellement confiance. Allez vous faire fitter aussi. Là. Allez voir le match. Moi, je me mets à jouer parce que là, tu vas me battre toute l'année là, quand je vais avoir le temps de jouer. C'est bien correct. Amène ton portefeuille, mon chum. C'est correct. Hey, salut tout le monde. On vous souhaite une bonne semaine. Puis on se reprend la semaine prochaine pour une autre édition de Golf Nation présentée par Callaway Golf. Salut. Salut. Ciao, ciao.